Vas-y, Matt, c'est good. Merci beaucoup. Allez, on démarre. Et donc, bienvenue à tous. Avant toute chose, bien évidemment, comme il le faut, eh bien, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis moi aussi indépendant de dans la vie. Je ne suis pas salarié de la société Zenic ni Saphir. Ok. Juste, je vais vous présenter cette opportunité. Sachez eh bien, que chaque investissement comporte des risques, bien évidemment. Soyez-en juste conscients et prenez vos décisions en conséquence. Et surtout, eh bien, n'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, on peut démarrer maintenant eh bien, sur Zenic et donc sur Erwin Docter que vous voyez ici en bas, le fondateur, créateur de Zenic en 2018. D'accord, je précise bien. La société a été créée en 2018. Elle est enregistrée à Dubaï. Je précise de suite aussi, ce n'est pas une société financière, mais c'est une société qui opère dans la fintech, d'accord? Donc, vous ne la trouverez pas sur les services financiers de Dubaï, puisque ce n'est pas une société financière. Bien sûr, vous la retrouverez dans le registre du commerce de Dubaï, ça, il n'y a aucun problème. À ce titre-là, eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 50 salariés qui font partie de Zenic, et qu'en fait, Zenic eh bien, repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est qu'elle a créé sa propre blockchain. Le second, c'est qu'elle a créé son propre Zenic Coin. Ce Zenic Coin est minté, d'accord, j'ai bien dit minté et non pas miné, on verra la différence tout à l'heure, via des machines qu'on appelle des hubs. Okay. Et d'ici fin d'année, ou plutôt début d'année 2022, eh bien, la compagnie Zenic va aussi lancer sa propre plateforme décentralisée, son exchanger. Le tout eh bien, formant des possibilités pour tous les clients eh bien, de tokeniser leur société ou leur tour, vous verrez. On y viendra tout à l'heure. Avant toute chose, sachez que l'une des caractéristiques principales de cette nouvelle blockchain, eh bien, c'est sa rapidité, puisque comme vous le voyez, elle peut valider eh bien, jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Vous devez savoir de façon importante que Zenic eh bien, a 2 gros partenaires. Le premier étant une banque qui s'appelle la OCS International, qui est aussi basée à Dubaï. Elle, par contre, cette banque, c'est un organisme financier, donc bien évidemment, vous la retrouverez dans le registre eh bien, des services financiers à Dubaï, sans aucun problème, sur la DFSA. Vous voyez ici son PDG, et en fait, c'est bien plus qu'un simple partenariat, puisque les 2 compagnies, Zenic et OCS, ont fait tout simplement une joint venture. Le second partenaire et plutôt de poids dans cette aventure, eh bien, c'est tout simplement la famille Al Maktoum, la famille royale de Dubaï qui soutient complètement ce projet. Alors, de suite, eh bien, comprenez certaines choses. Si on vous le dit, c'est qu'on a aussi nous-mêmes fait nos recherches, mais je vous incite et je vous invite à les faire de vous-même, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, et donc vous serez plutôt rassuré de voir tous les nombreux articles qui en parlent, les vidéos, sachant que la famille royale a donné aussi son aval pour que ces vidéos soient diffusées. Eh bien, tout ça n'a plus aucun secret. Sachez enfin que si les Al Maktoum, la famille royale, sont présents dans Zenic, ce n'est nullement pour essayer de grappiller ou de faire de l'argent supplémentaire. Ils n'en ont pas besoin du tout. Par contre, leur but, eh bien, il est double. Comme toujours, ils veulent laisser leur empreinte dans l'histoire. Et donc, en fait, ils veulent faire de leur ville Dubaï eh bien, la place centrale de la crypto-monnaie dans le monde. Et le deuxième but, via la technologie de Zenic, eh bien, c'est de pouvoir faire de Dubaï la première ville tokenisée au monde. Ceci étant dit, voici maintenant la mission de la compagnie. Eh bien, c'est tout simplement de connecter le système traditionnel, la banque traditionnelle, avec le monde de la crypto sur la plateforme eh bien, de Zenic, bien évidemment. Et c'est aussi eh bien, de pouvoir et de permettre aux gens qui vont se lancer avec Zenic et avec Saphir eh bien, de créer leur propre entreprise à domicile, puisqu'on parlera de marketing relationnel tout à l'heure, et donc eh bien, de se créer ensuite un revenu conséquent en utilisant la plateforme Zenic. Ceci étant dit, on rappelle les 3 principes fondamentaux de Zenic et les 3 créations, la propre blockchain, le Zenic Coin et la future plateforme exchanger de Zenic. La sécurité, bien évidemment, étant là aussi un facteur important. J'ai souvent des gens qui me disent « Oui, non, le site, il n'est pas sécurisé, je ne vois pas le S. » Non, que nenni. Sachez que même le back-office, il est déjà rattaché complètement à la blockchain. Donc, en termes de sécurité,
n'ayez crainte, tout va bien. On commence donc par le premier des principes, et donc la blockchain. La blockchain, je vous l'ai dit, de Zenic, elle va déjà pouvoir permettre jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Okay, mais surtout, elle va aussi permettre les autres blockchains, à savoir celle de l'Ethereum, celle du Tron ou celle de Binance. Il n'y aura pas de discrimination, entre guillemets, puisque tous et toutes seront les bienvenus sur la blockchain de Zenic. D'accord ? Et on va surtout ensuite parler de différence entre des exchangers centralisés et décentralisés. Celui de Zenic sera décentralisé, ça veut dire qu'il est complètement en mode automatique, tout a été programmé et il ne dépend de personne. Il n'y a pas besoin ou nécessité d'intervention d'une tierce personne. Ceci étant dit, pardon, je suis allé trop vite. On en vient à la plateforme, l'exchanger. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle va aller très vite. Ça veut donc dire qu'il y aura aussi des frais qui seront beaucoup moins chers que sur les autres exchangers. Et en l'occurrence, par exemple, que sur la blockchain de l'Ethereum. Que via cette plateforme, vous pourrez faire des échanges directement avec vos comptes bancaires, puisque ça sera compatible avec les IBAN. Que cet exchanger, avec Zenic, lancera aussi son propre stablecoin qui s'appellera l'Eurocoin, d'accord, qui permettra des transactions en temps réel et surtout à très faible coût, puisqu'on parlera de 0,01 € comme frais de transaction fixe. L'objectif de la compagnie avec cet exchanger, c'est tout simplement de se positionner dans les 3 années à venir. Ça veut vraiment dire très rapidement, dans les 10 premières bourses, dans les 10 premières exchanges au monde. Si on fait un petit focus, un petit comparatif, alors ici, vous avez peut-être que vous connaissez la plateforme Uniswap. Alors cette plateforme décentralisée, elle aussi, repose uniquement sur la blockchain de l'Ethereum. À propos de l'Ethereum lui-même, vous devez savoir qu'il est sorti en 2015, qu'il valait à l'époque 0,68 et qu'il a atteint son plus haut point en mai dernier à 4 350 $. Peut-être vous connaissez aussi la plateforme décentralisée Pancake. Alors, elle repose sur la blockchain de Binance entièrement. Et quand on parle de Binance, peut-être que vous connaissez son coin, le BNB, son token, qui lui, en fait, a vu le jour en 2017. En 2017, il valait, comme vous le voyez, 0,096 $. Et lui aussi, en mai dernier, il a atteint son plus haut point à 660 $. On en vient à la troisième exchanger décentralisé, le Zenic. On verra ce que ça va donner, mais vous devez savoir que le Zenic Coin a été lancé en avril dernier, que sa valeur à l'époque était de 0,035 $ et que, à l'heure où on se parle, exactement, il est à 0,31. Donc, il est déjà monté à 0,41, ça veut dire qu'il a déjà fait des fois des pointes à x10. Personne ne peut vous prédire quelle sera sa valeur demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an. Si on vous le disait, nous serions des menteurs, puisque ce coin, pardonnez-moi l'expression, mais n'est pas un shitcoin, comme certains peuvent en lancer, mais c'est un véritable coin qui dépend de l'offre, de la demande et du marché. Donc, nous ne pouvons pas savoir, tout comme les gens ne pouvaient pas savoir et ne peuvent toujours pas savoir jusqu'où va aller le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB et autres coins. Ceci étant dit, on en vient justement au Zenic Coin avec quelques chiffres importants que vous devez connaître et retenir surtout. Alors, vous devez savoir que la supply totale, donc le maximum de pièces qui seront en circulation, ça sera 600 millions de coins, de Zenic Coin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces coins sont mintés par des machines qu'on appelle des hubs, d'accord ? Lors du lancement, il y avait 200 000 machines. Il en reste aujourd'hui moins de 150 000, peut-être même on a passé la barre des 140 000, je crois, puisque ça part très très vite. Et vous devez comprendre que ce minting va durer pendant 20 ans. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont des machines et qui achètent des machines, pendant 20 ans, vous recevrez tous les jours une quantité de Zenic Coin. Tout dépendra de la quantité, tout dépendra le nombre de machines que vous aurez achetées, mais vous les recevrez pendant 20 ans. La différence entre
Tout simplement, par rapport à ce coin-là, on n'utilise pas le mot miner parce qu'il n'est pas pré-miné le coin, mais il est frappé tous les jours, donc il est minté, d'accord? Sans rentrer trop dans les détails, on verra peut-être ça tout à l'heure dans la formation avec toi. Vous devez aussi savoir que ce Zenith Coin est déjà référencé sur la plateforme Uniswap. Alors, petite précision là aussi, je vous l'ai dit juste avant, dans le slide d'avant, l'Uniswap dépend uniquement de la blockchain Ethereum. Donc, pour ceux qui veulent envoyer leur Zenith Coin sur Uniswap, eh bien, sachez que cette manipulation nécessite que la compagnie enlève le Zenith Coin de notre blockchain Zenith, qu'elle le convertisse dans un token ERC20 pour qu'il soit accepté et échangeable sur la plateforme Uniswap. Alors, n'écoutez pas ceux qui vous disent non, mais un ERC20 ne peut pas être miné ou minté. Oui, ça c'est vrai. Mais on vient de vous dire donc eh bien, que le Zenith Coin est transformé pour pouvoir aller sur Uniswap, pour pouvoir justement être échangé, et on verra ça juste après. Donc, retenez bien, 600 millions de Zenith Coin, 20 ans de mining, et il reste aujourd'hui un peu moins de, on va dire, 140 000 machines en vente. Allez. Oui. Ce que vous devez maintenant savoir par rapport à ce coin, eh bien, c'est qu'il va y avoir, et surtout par rapport au minting, il va y avoir deux halvings différents. Alors, le premier halving va concerner tout le monde et aura lieu à chaque année au mois de février. D'accord ? Et cet halving va doubler la difficulté de minting. C'est-à-dire qu'à partir du 10 février prochain, eh bien, on recevra 2 fois moins de Zenith Coin de façon journalière. Alors, certains peuvent voir le verre à moitié vide en disant « oh là là, c'est beaucoup, etc. » D'autres le verront à moitié plein en disant que justement, ça pourra créer eh bien, davantage de valeur pour le Zenith Coin puisque tout ce qui devient rare, généralement, prend de la valeur. Le deuxième halving que vous devez comprendre, puisque de toute façon, c'est comme ça et on n'y peut rien, il est prévu dans l'algorithme du coin, c'est qu'à chaque fois que 1000 machines sont vendues, eh bien, les suivants qui en achètent reçoivent 4% de moins de pièces par jour. C'est un halving sur les ventes de machines. Donc, celui-là n'impacte pas les gens qui sont déjà dans le système et qui ont déjà leur machine. Mais eh bien, quand il y en a 1000 de vendus, et à chaque fois qu'il y en a 1000 de vendus, les suivants reçoivent 4% de pièces en moins par jour. Juste un petit aparté, Mamadou Taïrou, ça ne sert à rien de lever la main, de la rabaisser, de la lever, etc. On ne donne pas la parole. Alors, juste écoutez, s'il vous plaît, ou si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la salle, mais arrêtez de... Voilà, merci bien. Sur une autre plateforme qui s'appelle cette fois-ci nomix.com, eh bien, vous pouvez y aller, vu que cette plateforme est publique, et vous verrez que le Zenith Coin y est référencé. Alors moi, je vous ai dit, j'ai démarré le 26 juillet dernier et à l'époque, le coin valait 0,18. Eh bien, depuis, il est monté à 0,22, comme vous le voyez, à 0,24, à 0,28. Je vous ai même dit qu'il a fait une pointe à 0,41 et il est redescendu. Aujourd'hui, il est à 0,31. Hier, il était à 0,34 de souvenir. On ne sait pas à quelle valeur il sera demain. Mais donc, ça vous prouve que c'est un coin qui vit, encore une fois, que c'est un réel coin. Cette même plateforme nomix.com a réalisé un audit sur le coin et elle lui a attribué la note de A. Pas la note de A parce qu'il est beau, parce qu'il est joli, parce qu'il a un joli nom. Non, tout simplement parce qu'il est totalement transparent au niveau de ses données. Okay ? Donc, il n'y a rien à cacher. Nous ne cachons rien de toutes les façons, la compagnie encore moins. Et pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui seront là, eh je vous invite vraiment à essayer d'être présent fin octobre à Dubaï pour ce premier événement entre le 21 et le 24 octobre de la compagnie Zenith, puisque là, eh bien, toute la transparence sera montrée par A et plus B en présence de tout le corporate, de la banque OCS et de la famille royale de Dubaï. Revenons donc par rapport à ce coin et que vous compreniez qu'est-ce qu'on peut faire pour que la valeur augmente de ce coin. Eh bien, je vous l'ai dit déjà, il va dépendre de l'offre et de la demande sur les différentes plateformes de crypto. Il va dépendre aussi de l'utilisation de la future plateforme décentralisée Zenith, eh bien, qui pourra justement générer des frais et donc donner de la valeur supplémentaire à ce Zenith Coin, puisqu'on en reparlera. Mais écoutez bien déjà ça, c'est une première grande information pour ceux qui ne le savent pas.
tous ceux qui ont du Zenic Coin sont en quelque sorte actionnaires de la future plateforme Zenic, puisque chaque semaine, la plateforme Zenic redistribuera 100% de ses bénéfices à ceux qui détiennent du Zenic Coin. Ensuite, eh bien, les projets de tokenisation via la technologie Zenic eh bien, permettront elles aussi d'utiliser le Zenic Coin et donc de lui donner de la valeur. Et bien évidemment, tous les autres projets à venir et dont le prochain produit-service, dont on ne connaît pas encore exactement la teneur, mais sachez qu'il y aura d'autres produits et services qui arrivent, puisque quand les hubs, quand les machines seront finies d'être vendues, la compagnie ne va pas s'arrêter pour autant, loin de là. Et donc, bien évidemment, il y a déjà un futur produit qui est dans les tiroirs et qui, logiquement, verra le jour et sera mis en vente à partir du mois de novembre prochain. Le produit actuel, le voici, sont les machines de minting. Donc, vous le voyez ici à gauche, on a représenté une machine. Son prix pour une machine est de 1 499 €, d'accord, pour une machine entière. Et une machine entière, à date, puisque ce n'est pas un chiffre fixe et puisque ça dépend aussi de l'halving des ventes avec les fameux 4% en moins, à date, vous recevez en moyenne entre 12, 14, 15 coins par jour. Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter une machine entière pour X raisons, eh bien, vous pouvez acheter des parts de machines, comme vous voyez ici au milieu. Vous pouvez acheter un huitième, un quart, un demi, un 32e de machine. Et donc, forcément, si vous achetez un 32e de machine, eh bien, vous recevrez un 32e de la production journalière de la machine. Mais si vous souhaitez, eh bien, au contraire, en avoir plus et engendrer chaque jour un maximum de Zenic Coin, puisque vous croyez en ce projet-là et vous pensez que ce coin va pouvoir prendre de la valeur dans les mois et dans les années qui arrivent, vous pouvez aussi acheter des multiples de machines. Vous pouvez acheter 2 machines, vous pouvez en acheter 4, vous pouvez en acheter 8. Bref, il y en a pour toutes les bourses. Le minimum que vous pouvez, avec lequel vous pouvez démarrer, eh bien, c'est 100 € pour un 32e de machine. Voici ici eh bien, l'exemple d'un back-office d'un investisseur qui avait acheté, quant à lui, 25 machines. Et vous voyez qu'entre le 8 mai et le 4 juillet dernier, donc en 2 mois, eh bien, il avait accumulé dans son back-office 109 000 Zenic Coin. Alors, c'est beau, ça fait un gros chiffre, etc. Mais la question principale à se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce Zenic Coin? Puisque je vous ai dit dès le départ que ce n'était pas un shitcoin, mais c'était un coin utilisable et échangeable. Alors, regardez la première des solutions pour ceux qui veulent déjà échanger, par exemple, du Zenic Coin et ne pas attendre. N'oubliez pas que quand vous faites ça, vous sortez vos Zenic Coin de votre back-office, d'accord? Comme ça, vous faites withdraw Zenic, vous indiquez toutes les données qu'il faut indiquer pour les sortir. Et donc, cette manipulation va prendre entre 24 à 96 heures, puisque c'est lors de ce transfert que le Zenic Coin, qui est un coin, devient un token ERC20 pour pouvoir aller sur MetaMask et ensuite sur Uniswap et être échangé contre de l'Ethereum. Puisque sur Uniswap, si vous n'êtes pas sur la blockchain Ethereum, si vous n'êtes pas un token ERC20, eh bien, vous ne pouvez pas être échangé. Tout simplement. Donc ça, c'est la première solution pour pouvoir échanger. Pour ceux qui ne souhaitent pas garder le Zenic Coin, mais essayer de l'échanger de suite pour en retirer de l'argent ou une autre crypto, eh bien, c'est une des solutions que la compagnie propose. L'autre solution qui arrive très prochainement d'ici la fin de l'année, eh bien, c'est la compagnie va sortir sa propre debit card, sa carte de débit, qui va vous permettre de relier eh bien, votre machine à la carte de débit. C'est-à-dire que vos Zenic Coin eh bien, seront directement rattachés à la carte de débit, à votre back-office, et de là, vous en faites ce que vous voulez, des cacahuètes, ou alors vous allez acheter des cacahuètes, ou vous allez faire vos courses, ou vous allez au restaurant, bref, tout ce que vous avez envie de faire avec une carte de débit. Au niveau de la roadmap de la compagnie, eh bien, tout ce qui est déjà là sur l'écran a déjà été fait, c'est acté, c'est délivré. Le projet, bien évidemment, le lancement du site internet, du coin, des machines, le fait d'être référencé et listé sur une plateforme publique, et en l'occurrence Uniswap, tout ça, c'est fait. Qu'est-ce qui va arriver dans les semaines futures? Eh bien là, d'ici très peu de temps, vu que ça doit être incessamment sous peu, allez, disons 1 à 2 semaines, l'application Zenic
va être lancé. Ensuite, les premiers projets de tokenisation d'ici le dernier trimestre vont être lancés eux aussi. Et en l'occurrence, on pense toujours en premier à la banque OCS qui devrait lancer son propre token en utilisant la blockchain de Zenic et la technologie de Zenic. La debit card, on en a parlé, c'est pour la fin de l'année, avant la fin du dernier trimestre. Le lancement de la plateforme décentralisée Zenic, eh bien, ça sera pour le premier trimestre 2022 en version bêta, avec l'extension des différentes fonctions étape par la suite. En 2022 aussi, eh bien, Zenic va lancer sa propre université online pour celles et ceux qui souhaitent apprendre par rapport à la crypto et par rapport au monde de la blockchain. Alors, ce n'est pas une université, encore une fois, juste pour faire beau, etc., avec des vidéos de Mary Poppins ou je ne sais quoi. Ce sera des véritables cours qui pourront délivrer de véritables diplômes. Et ensuite, eh bien, dites-vous bien que cette compagnie-là, je vous l'ai dit dès le démarrage, elle est entre les mains eh bien, de deux énormes partenaires, une banque et en l'occurrence une famille royale qui détient le gouvernement de Dubaï. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent, puisque comme elle ne cesse de nous le répéter, ces hubs, ces machines pour minter le Zenic Coin, ce n'est que le pré-lancement de la compagnie et de ce qui va arriver avec cette technologie. D'ici la fin de l'année aussi, le Zenic Coin sera référencé eh bien, sur PancakeSwap. Alors là, si vous avez suivi tout à l'heure, Pancake, vous savez qu'il dépend de la blockchain de Binance. Et donc, eh bien, il sera là aussi transformé pour pouvoir être référencé sur Pancake. Il sera référencé sur CoinMarketCap. Et enfin, en 2022, très fortement, logiquement, au cours du premier trimestre, eh bien, le Zenic Coin sera référencé sur Binance. La tokenisation maintenant, eh bien, en quelques mots, à quoi ça sert et pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui peut être tokenisé? Eh bien, ce sont des financements de projets, en fait, c'est pour donner de la valeur à quelque chose, en utilisant bien évidemment la technologie de la blockchain, ce qui permet un gain de temps phénoménal et surtout une transparence totale à 100%. Qu'est-ce qui peut être tokenisé? Eh bien, j'ai envie de répondre à peu près tout. Tout peut se faire tokeniser, mais plutôt, on va dire, des sociétés, de l'immobilier, de l'art, des licences, etc., etc. La seule chose que vous devez comprendre, c'est le but de la famille royale chez Zenic, c'est de tokeniser complètement la ville de Dubaï. Regardez juste en bas les prévisions quant au marché de la tokenisation. On parle de 24 000 milliards de dollars en 6 ans dans le monde. C'est juste énormissime. L'écosystème général de la blockchain maintenant, alors là, je souhaite encore une fois redire ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est important par rapport à la plateforme décentralisée que Zenic va lancer et donc à cette plateforme d'échange. Comme tous les autres échangeurs, eh bien, ça va permettre aux gens d'acheter de la crypto, de vendre de la crypto, d'échanger leur crypto, de stacker, de garder leur crypto. Mais encore une fois, ce qui va changer la donne par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que cet échangeur appartient à Zenic, tout comme le Zenic Coin. Et donc, ils ont décidé que chaque semaine, les bénéfices de cet exchanger, alors comment sont générés les bénéfices? Eh bien, c'est tout simplement à chaque fois que quelqu'un achète, vend, échange, il y a des frais, vous savez bien dans la crypto, eh bien, ces frais forment le chiffre d'affaires et donc le bénéfice de la plateforme. Eh bien, 100% de ces bénéfices seront redistribués à tous ceux qui ont du Zenic Coin. J'ai bien dit à tous ceux qui ont du Zenic Coin. Ça veut dire que parce que vous faites confiance à la compagnie, parce que vous achetez des machines pour minter le coin, eh bien la compagnie vous récompensera encore davantage en vous donnant une part de bénéfice comme si vous étiez actionnaire de cette plateforme décentralisée. Ça, c'est juste sensationnel. On en a fini avec la première partie et maintenant, on va entamer la seconde partie avec le modèle commercial de la recommandation. Et vous allez comprendre comment Zenic commercialise ses produits. Avant toute chose, vous devez savoir que Zenic a confié la distribution de ses produits de manière exclusive à une autre société qui s'appelle Saphir. En l'occurrence, Saphir, c'est comme si c'était une filiale de Zenic. Et donc, tous les produits de Zenic ne peuvent être commercialisés que via Saphir. À l'heure où on se parle, les quartiers généraux de Saphir sont basés eux aussi à Dubaï
Mais étant donné que le but du marketing relationnel, c'est de créer une communauté sans limite, sans frontières et donc à travers le monde, eh bien très prochainement, Saphir ouvrira des bureaux en Inde, en Russie, en Amérique du Sud et du Nord et en Europe. Et donc, que proposent-ils et comment font-ils? Jamais vous ne verrez de publicité en 4x3 à la télé ou quoi que ce soit pour les produits Zénith. Jamais. Ils économisent ce budget de communication et ce budget est économisé, mais il va être redistribué eh bien, à ceux comme vous et moi. Ce soir, on est 220 dans la salle. Eh bien, vous et moi qui allons faire la publicité de cette compagnie. Je vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas salarié de chez eux, moi je suis indépendant, mais ce concept me parle et donc j'en parle à qui j'ai envie d'en parler. Et parce que je ramène du chiffre d'affaires à la compagnie me rémunère. Comment elle nous rémunère? Avec 3 niveaux, avec 3 bonus plutôt, pardon. Un unilevel, vous allez voir, jusqu'à 15 niveaux justement. Un deuxième bonus qu'on appelle bonus de carrière. Et un troisième qu'on appelle le Whirlpool. Et je pense que tous ceux qui sont dans la salle et qui sont déjà dans le Whirlpool et qui ont touché leur prime ce matin peuvent vous dire qu'on est mais très, très, très content de la valeur de ce Whirlpool qui a explosé ce mois-ci. Alors, on va rentrer dans le détail. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de budget communication, mais qu'elle souhaite eh bien, se créer une communauté mondiale, eh bien, la compagnie a décidé justement que tout le monde, où que vous soyez un homme, une femme, à partir du moment où vous avez 18 ans, quel que soit votre niveau d'études, juste parce que vous avez envie de le faire, vous pouvez vous créer un compte gratuitement chez Saphir Zénith. C'est gratuit. Le premier niveau est gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gratuitement, vous pouvez rentrer. Et si vous amenez des clients, eh bien, vous allez toucher, vous, 9% sur les clients que vous ramenez vous-même. Je prends un exemple. Sébastien démarre. Il ramène un client, Olivier. Eh bien, sur l'achat que Olivier fera sur les machines, eh bien, Sébastien touchera 9% de commission. Alors que lui, il n'a encore rien acheté, rien investi. Pour passer au second niveau, le minimum nécessaire pour pouvoir recevoir ce deuxième niveau et recevoir ensuite les commissions, c'est d'investir au minimum 100 € dans les machines. Si c'est le cas, alors vous pouvez essayer d'aller faire 2 clients en direct, 2 clients que vous amenez vous-même. Et si au total, ça fait 1 500 € de vente, vous allez débloquer votre deuxième niveau en profondeur. Vous allez conserver les 9% sur vos directs, sur vos clients directs. Et si vos clients amènent des clients, eh bien, vous toucherez encore 8% sur le deuxième niveau. Comme vous voyez que ça marche avec 2 clients, pourquoi vous n'en ferez pas 4? Si vous en faites 4 et 5 000 € de vente, eh bien là, vous débloquez votre troisième niveau, 7%. Et je vous l'ai dit, la compagnie ayant économisé beaucoup sur les budgets communication, puisque c'est nous qui le faisons entre guillemets gratuitement, moi je ne suis pas payé ce soir pour le faire, eh bien, elle va verser encore des primes supplémentaires. Quand vous atteignez le deuxième niveau, le niveau starter, vous recevez 15 €. Quand vous devenez starter plus, eh bien 75 €. Dites-vous juste comment elle sort cet argent. Eh bien, c'est parce que vous amenez du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on vend? On vend des machines dont c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui les ont créées. Donc, inévitablement, eh bien, leur marge est énorme. Et donc, ils peuvent redistribuer ces primes sans aucun problème. Ça, c'est les 3 premières positions du premier bonus qu'on appelle l'unilevel. Il y en a encore 12 autres des positions et à chaque fois, pour passer les différents niveaux, eh bien, il y a 3 critères, 3 conditions. Le premier critère, c'est votre nombre de clients en direct. Si vous devez devenir Ruby ici, il faut que vous ayez fait 7 clients en direct. Pardon, 7 clients en direct. Et si toute votre équipe génère un chiffre d'affaires de 10 000 €, et si chaque jambe ne dépasse pas 40% de votre chiffre d'affaires, bingo, bravo à vous, vous êtes Ruby. J'en profite pour féliciter tous les Ruby qui sont présents ce soir. Une fois que vous êtes Ruby, c'est fantastique, c'est très bien. Et pour devenir double Ruby, ce qui est génial, c'est que la compagnie ne remet jamais votre chiffre d'affaires à zéro. Ce n'est pas non plus une question de temps. Que vous le fassiez en 8 jours, en 8 heures, en 8 secondes, en 8 mois, peu importe, l'essentiel est d'y arriver. Et donc, si vous avez déjà fait Ruby avec 10 000, pour arriver à double Ruby à 20 000, il faut juste refaire 10 000 de plus, puisque ceux-là sont acquis. Par contre, vous aviez 7 clients, il faut en trouver 5 de plus pour arriver à 12.
et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, eh bien, vous pouvez passer les différentes positions. Aujourd'hui, la plus haute position atteinte au niveau de la compagnie, c'est triple diamant. Ça, c'est donc le premier bonus. On appelle ça l'unilevel. Vous pouvez être payé jusqu'à 15 niveaux en profondeur puisqu'il y a 15 positions différentes et qu'à chacune des positions que vous atteignez, eh bien, vous gagnez un niveau supérieur. On passe au deuxième bonus, on appelle ça le bonus de carrière. Et donc là, vous recevez ça une fois, c'est des bonus one shot. Quand vous atteignez cette position-là, Ruby, vous avez fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Bravo à vous pour vous récompenser. La compagnie vous donne 300 € de plus. Vous arrivez ensuite à double Ruby. Vous avez fait 10 000 plus 10 000, ça fait 20 000. On vous donne 600 de plus. Mais tout ça se cumule. C'est-à-dire que quand vous arrivez à double Ruby, vous avez déjà encaissé 900 €. Quand vous arriverez à Saphir, vous avez pris 3 000 plus 600 plus 300, ça fait 3 900. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est donc les deux premiers bonus. Et là, je vous demande de vraiment être attentif pour ce troisième bonus, puisqu'écoutez-moi bien, mais en 12 années de marketing de réseau, je n'ai jamais vu un bonus qui paye autant que ça. Comment ça se passe? Chaque mois, la compagnie reverse 10% de ses performances dans un pool. Ce pool ne sera accessible qu'aux personnes qui sont au minimum Ruby et plus. Tant que vous n'êtes pas Ruby, vous n'avez pas ce bonus-là. Ensuite, en fonction du nombre de personnes qu'il y a là et du chiffre d'affaires que la compagnie a mis dans ce pool, la compagnie détermine ce qu'on appelle la valeur d'une étoile. En moyenne, depuis le mois d'avril, la valeur d'une étoile, c'est 250 €. Écoutez bien, en août, la valeur d'une étoile, c'était 196 €. Ce matin, la valeur d'une étoile au mois de septembre, c'est 263 €. J'ai bien dit 263 €, tellement le chiffre a explosé au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Pour toutes les personnes qui sont Ruby, vous voyez, vous avez une étoile qui vous est attribuée. Et donc, quand vous devenez Ruby au mois d'août, eh bien ici, là, en septembre, début septembre, vous auriez reçu une étoile, donc en moyenne 250 €. Ceux qui ont fait Ruby au mois d'août ont reçu ce matin 263 € exactement. Ceux qui étaient double Ruby au mois d'août ont reçu 2 étoiles. Et donc, 2 fois 263. 526. Ceux qui étaient Saphir ont reçu 10 étoiles. 2630 € ils ont reçu ce matin. Et ainsi de suite en fonction du nombre d'étoiles que vous avez. Déjà ça, c'est fantastique. Mais si on prend par exemple la position de diamant, ceux qui sont diamants ont 80 étoiles. À la valeur moyenne de 250 €, ça fait 20 000 € de prime sur un mois. Mais cette prime-là, restez bien assis et ne tombez pas de votre chaise, puisque cette prime-là, vous allez la recevoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois consécutifs. Parce que vous avez fait une fois cette position, vous recevez 6 mois cette prime correspondant au nombre d'étoiles que vous avez. Ça veut dire que pendant 6 mois, vous êtes garanti de toucher, en l'occurrence, dans cet exemple-là, 20 000 €. Si ça, ce n'est pas un vrai plan qui vous rémunère parce que vous avez atteint une position, je répète que les positions ne reviennent jamais à zéro, que votre chiffre d'affaires ne redescend jamais à zéro, qu'il n'y a pas d'abonnement à payer tous les mois, que vous n'êtes pas obligé d'acheter XXX machines tous les mois, le minimum, c'est juste 100 € d'investissement, eh bien, regardez ce qu'il est capable de faire avec ce plan. Dites-vous juste, est-ce que ça vous parle d'être au début d'un lancement d'une nouvelle blockchain, d'un nouveau coin, d'un nouvel exchanger qui arrive sur le marché et en plus d'être payé en conséquence comme ça pour en faire la publicité? Juste, est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, ne le faites pas. Mais si ça vous parle et si vous avez vraiment envie de changer quelque chose chez vous, croyez-moi, ça le fait. On en a fini avec cette deuxième partie.